Vous cherchez un téléphone Xiaomi, mais là vous vous rendez compte qu'il y a énormément de téléphones. Ouais, il y en a tellement que on ne sait pas lequel prendre et ils sont tous à peu près au même prix et proposent à peu près la même chose. Alors lequel est vraiment le meilleur? Je suis là pour vous aider. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lamso, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui pour vous expliquer quel téléphone Xiaomi choisir. Parce qu'il y en a tellement, parce qu'ils se ressemblent un peu tous, parce qu'il y a de l'autoconcurrence dans Xiaomi. Faut que absolument que je sorte cette vidéo, le problème avec Xiaomi, mais j'ai toujours pas sorti, hein, faut que je la fasse. Bon, déjà sur toute la liste qu'il y a beaucoup de téléphones qui datent de 2018, 2017, 2016, donc ils ne valent rien, mais alors rien du tout. Surtout qu'ils les laissent, mais on ne peut même pas les acheter. C'est complètement débile. Donc on va se concentrer juste sur ceux-là. Ouais, il y en a un petit peu beaucoup et on va faire un petit peu un choix. Parmi ceux-là, ils sont à des grilles tarifaires un petit peu différentes. On va commencer du plus petit au plus haut. Le plus petit de la liste qui est le plus intéressant parmi les plus bas, à juste 100 €, le Redmi 9C. Alors oui, c'est un téléphone qui vaut 100 €. Donc il va pas être vraiment très bien. Il va permettre de faire juste des tâches simples. C'est vraiment pas le meilleur de tous. Je vous le déconseille fortement. Il permettra de prendre des photos de qualité plutôt moyenne. Il sera un peu lent à la navigation. Vous ne pourrez pas jouer avec. Enfin bref, c'est pas du tout un téléphone qui permet de faire des grandes tâches. C'est juste un téléphone par exemple de secours ou un téléphone si vous avez vraiment pas de budget. Mais ce téléphone coûte seulement 100 €. Alors pour 100 €, c'est vraiment pas mal. Mais est-ce qu'on mettrait pas à peine plus d'argent dans un téléphone afin d'avoir quand même une meilleure qualité? Et c'est ce que je conseille vivement avec le Poco M3. Poco cette année a fait très fort en sortant une tonne de téléphones. Le Poco M3 lui coûte 160 € officiel. Alors c'est des prix officiels, mais je précise à chaque fois, tous les téléphones peuvent être trouvés à des prix inférieurs. Celui-là peut être par exemple trouvé à ce prix-là. Oui, je ne le connais pas, donc je le mettrai au montage. Mais bon, celui-là coûte 160 € en configuration 4 Go. 64 Go de stockage, ou alors pour 180 €, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et pour le prix, c'est vraiment bien. Ce téléphone est bien meilleur que le précédent. Il possède un écran de 60 Hz en IPS. Bon, avec le prix, c'est un peu normal. Il bénéficie d'un Snapdragon 662. Bon, c'est pas le meilleur, c'est un entrée de gamme, mais il permet quand même de faire la navigation, de faire des tâches du quotidien assez facilement. Bon en photo, il fait des photos on ne peut plus correctes pour le prix. Voici des petits exemples. Franchement, elles sont pas mal, hein. Certes, c'est pas les meilleures photos du monde, mais pour le prix, il est vraiment très très cool. Il y a 3 capteurs. Le principal du 48 mégapixels, c'est le seul qui va vraiment nous servir. Le reste sert juste à faire du marketing, hein. Ça sert strictement à rien du tout. Mais là, on se dit, allez, on a 180 €, est-ce qu'on mettrait pas 10 € de plus, le prix officiel, hein, pour avoir le Poco X3 NFC, que j'ai d'ailleurs testé et qui est vraiment très 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 bon. Il possède un écran de 120 Hz, un Snapdragon 732G, qui est bien meilleur que l'autre, et il possède un peu plus de capteurs, mais comme d'habitude, hein, les autres capteurs, c'est juste fait pour du marketing. Pareil, le 48 mégapixels va seulement nous servir. Et celui-là est vraiment bon. Bon, il faut mettre un peu plus d'argent, on se rapproche des 200 €, mais on peut le trouver facilement moins cher. Si vous voulez mettre moins de 200 €, prenez le Poco M3 si vous avez moins de 150 €, enfin aux alentours des 150 €. Le Poco X3, il est juste excellent pour le prix. Je vous remets la petite vidéo là pour voir le test de tous les choix possibles. C'est celui-là qu'il faut prendre. Et là, on arrive autour des 300 €. Lequel est le meilleur parmi le Mi 10T Lite, le Redmi Note 10, le Redmi Note 10 Pro, le Poco X3 Pro? Et ça fait beaucoup de Pro, hein. Entre toute cette gamme de prix, le meilleur reste le Redmi Note 10 Pro. C'est celui qui va arriver à grappiller des points un peu partout. Un superbe écran, 120 Hz AMOLED, c'est très plaisant de l'AMOLED. Double sortie haut-parleur pour avoir du son stéréo. Capteur grand angle de 108 mégapixels. Enfin bref, il est vraiment excellent. Il permet de faire toutes les tâches du quotidien sans difficulté, prendre des belles photos en haute luminosité, un peu moins bonne en basse. On a l'habitude avec les téléphones entrée de gamme, milieu de gamme. Enfin, bref, il est vraiment très 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 bon. Si vous voulez prendre un téléphone pour moins de 300 €, on peut même des fois le trouver à 250 €, prenez celui-là. Franchement, prenez celui-là. Il est vraiment juste parfait. Et là, on va augmenter un petit peu de prix. Après, on aurait le Mi 11 Lite.
l'avantage du Mi 11 Lite, c'est qu'il est vraiment light, mais vraiment light. Vous avez du mal à comprendre. Le Mi 11 Lite est vraiment très léger. Il pèse environ 150 grammes, ce qui est vraiment très léger. Il est vraiment ultra fin, il est juste ultra plaisant si vous voulez un téléphone qui aille facilement dans votre poche, qui est quand même pas mal. Et il y a plein de couleurs différentes. Donc bon, il est très bon aussi, un peu plus cher. Moi je vous conseille quand même le Redmi Note 10 Pro, mais si vous voulez un téléphone un peu plus léger, un peu plus light du coup, prenez celui-là, il reste très bon. Alors j'ai oublié de le dire pendant la vidéo, mais il existe deux versions du Mi 11 Lite. Le Mi 11 Lite basique et le Mi 11 Lite 5G. Les deux sont exactement les mêmes, à une seule différence. Bon, l'un a la 5G, peu importe, mais celui qui a la 5G possède un meilleur processeur mais coûte aussi plus cher. Je vous conseille de prendre le Mi 11 Lite basique. Le Mi 11 Lite 5G est certes plus puissant, mais coûte quand même 70 € plus cher. C'est quand même pas négligeable. Donc je vous conseille le Mi 11 Lite basique. Aussi on a le Poco F3. Franchement, je le conseille pas. Il est bon, mais pour plus de 400 €, il vaut pas le coup. Comme d'habitude, prenez le Redmi Note 10 Pro, il vaut toujours le plus le coup. Enfin bref, le Poco F3 est un peu meilleur sur certains points, mais niveau photo, par exemple, le Redmi Note 10 Pro s'en sort mieux. Enfin, il a un meilleur écran. De toute façon, prenez le Redmi Note 10 Pro. On a aussi le Mi 10T avec le Mi 10T Pro. Le Mi 10T et le Mi 10T Pro coûtent environ entre 420 et 500 €. Et pour ce prix-là, bah, ils sont vraiment bien. Mais est-ce qu'ils valent vraiment le coup? Bon, vous avez un écran 120 Hz, 144 Hz, ça varie, ça peut changer. C'est un écran adaptif, IPS malheureusement, mais un très bon écran IPS. Xiaomi nous le certifie, j'ai pu le voir sur des tests, il est vraiment tellement bien cet écran que bah on dirait un peu de la MOLED, bon, sauf que c'est de l'IPS. Juste la différence c'est que les contrastes sont pas les mêmes et que les noirs sont pas vraiment des noirs et du coup bon bref ça permet pas d'économiser un peu de batterie mais on s'en fiche, c'est un peu plus complexe. Là on est sur du gros. En bref, ce téléphone est vraiment ultra bon. Snapdragon 865, un monstre de puissance, 8 Go de RAM, capteur principal de 108 mégapixels, juste parfait. Comparé au Poco F2 Pro, je vous conseille vraiment celui-là. Le Mi 10T Pro, il vaut tellement plus le coup. Le Mi 10T coûte un peu moins cher, mais a quasiment les mêmes specs. Juste le capteur principal n'est pas le même. C'est un 64 mégapixels, mais qui reste aussi très bon. Si vous avez un peu moins d'argent, autour de 400 €, 420 grand max, prenez celui-là, il reste excellent. Et après, on entre dans le haut de gamme. Le Mi 11. Bon, c'est un peu le seul choix possible. Je vous conseille plus de prendre le Mi 11 que le Mi 10 parce que le Mi 10 coûte plus cher, même si on peut le trouver moins cher. Le Mi 11 reste quand même mieux, malgré quelques petits soucis. Bon, il chauffe un peu trop, il n'est pas parfait à 100%, mais il reste très bon. Bon, il coûte quand même plus de 700 €. 750 € à 800. On peut peut-être le trouver moins cher des fois. Je le mets là si c'est moins cher. Il est bon, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 700 € dans un téléphone? Bah, ça dépend ce que vous voulez faire. Mais ce téléphone est quand même très bon. Snapdragon 888 ou 888, c'est le meilleur processeur au monde. Enfin, il est juste génialissime. Une batterie de 4600 mAh, recharge 55 watts en fil, 50 watts en sans fil et 10 watts en inversé. Certification IP68, donc résistant à l'eau. Donc c'est vraiment ultra bien. Je vous le conseille si vous avez assez d'argent pour le mettre dedans. Et ensuite on arrive sur le best-seller, le Mi 11 Ultra. Alors certes il n'est pas encore disponible à la vente mais il arrive très prochainement. Et est-ce qu'il est vraiment bien? Pour ce coup-là je peux pas vous le dire parce que bon j'ai vu des tests, je sais qu'il est bien. Je sais qu'il y a quelques petits problèmes mais il est excellent. Bon, il coûtera environ 1200 €. Je vais sûrement le prendre, même c'est sûr. Et dès que je l'aurai, je ferai un test ultra complet dessus. Pour savoir bah, est-ce qu'il vaut vraiment le coup. Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans un téléphone? Moi je pense que oui, mais bon, on verra bien. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous voulez plus des questions sur des téléphones, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je répondrai est-ce qu'il vaut le coup ou pas. J'essaierai de répondre au maximum à toutes vos questions. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Lamso, je vous dis ciao.